Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse des 2 derniers chapitres de One Piece, donc chapitres 1044 et 1045. Donc 1044, le guerrier libérateur. Chapitre historique. Historique, oui. Oui, c'est clair que ça fait couler de l'encre. Ah bah ça. Beaucoup d'encre. Ah bah ça. Putain, la hype pour ce truc, laisse tomber quoi. Ouais. Donc oui, première page, bon, des Yonji et Niji qui sont toujours les prisonniers de la famille Linlin. Ouais, super. Famille de détraqués là, c'est génial. Super. Enfin, la famille Linlin, la famille Charlotte. Oui, c'est ça. Oui, bon, voilà. On s'en fout. Et voilà, j'ai rien à dire là-dessus. Ensuite, on se plonge dans le chapitre. Donc, bon, bah, on voit Zunisha qui continue à hyper Luffy. Hein. Ouais. Clairement, hein, le retour de la légende, le retour du souffle de libération, patati patata. Les tambours de la libération. Oui, c'est vrai. Les tambours de la Utilise les vrais libération, termes. oui. Le tambour de la libération. Retour de Joy Boy. Ok. Bon, et je dirais qu'on a évité un truc, quand même. Ouais. C'est que moi, je pensais que ça allait être un bail de réincarnation. Pareil. En fin de compte, non. Tant mieux. Oui, tant mieux. Parce qu'au final, ça me dérangeait pas trop. Mais après, si vous suivez la chaîne depuis longtemps, j'ai jamais été fan du truc. Ouais. J'ai jamais été fan du truc. C'est pour ça que j'avais fait la C'est- blague du puzzle du Millennium, Oui, tout ça. Je peux partir dans les délires Naruto aussi, tout ça, mais... Hmm. Non, là, finalement, ouais, ça reste quand même Luffy. C'est juste Ouais, qu'il a enfin éveillé son truc. Hmm. Mais non, c'est très bien. Parce que ça reste cohérent avec le personnage. Ça reste cohérent avec le reste de l'histoire. Et ça fait quand même un poil. C'est quand même l'élu. Hein. Ça fait quand même un poil moins... Enfin, c'est un peu moins lui l'élu au sens propre du terme. Quoi. C'est pas vraiment une réincarnation. Ouais. Pas littéralement une réincarnation. Une réincarnation d'une volonté, pas d'une personne. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Ça, comme tu dis, on n'est pas encore dans le truc de la prophétie, quoi. On tombe pas vraiment là-dedans, même si en fait toutes les étoiles se sont quand même alignées Ouais, dans voilà, la c'est ça. Il y a direction un de Luffy. alignement d'étoiles qui fait que. Voilà. Un alignement d'étoiles qui fait que, bon, ce gamin, à cet instant T, a mangé ce fruit, et puis par la suite des événements, il arrive à enfin éveiller le truc. Mais c'était pas écrit qu'il allait l'éveiller, quoi. Hmm. Parce que de base, on va en parler après, son fruit reste quand même claqué de base. Si t'en fais rien. Si tu vois juste le fruit comme il est à la base, il est claqué. On l'a toujours dit. En vrai, sur le papier, c'est éclataxe. Enfin bon. Au final, on découvre qu'il est pas si éclataxe que ça. Parce qu'il le rend, il le rend bien. Enfin, il le rend bien. Il le rend important, son fruit. Hmm. C'est ce qu'on a toujours dit de Luffy. On s'est toujours dit, bah, le fruit, il est éclaté. Mais grâce à son imagination, il en a fait un truc de ouf. Oui. Bah oui. Enfin bon. Bah non, le Gear Second, le Gear Third, sur le papier, tu te dis, oui, bah, comment il est parti chercher ça? D'accord. C'est pas possible avec ses capacités de base. D'accord. Mais bon. Bah non, mais il faut y penser. Au final, c'est pas n'importe quel fruit. Oui. Mais après, le truc, c'est qu'il faut avoir Voilà. l'imagination pour utiliser le fruit aussi. Voilà. Non, C'est ça je suis d'accord, oui. Et donc, C'est c'est vrai. tombé pile dans les bonnes mains, en fait. Oui. Donc, oui, par Luffy, enfin... Les troupes d'Onigashima commencent à comprendre que Luffy, finalement, n'est pas mort. Quoi. Voilà. Donc, finalement, oui, il toujours était en bien vie. mort, en fait. Bah, en fait, oui, c'est ça, c'est la mort qui a éveillé son fruit. Mhm. Quoi. C'est la mort qui a éveillé son fruit, et du coup, ça lui a permis de devenir ce qu'il devient dans les pages suivantes. Donc, on voit Sanji réagir automatiquement. On voit Kid, Law, C'est ça, le vieux Yogoro, Marco. exactement. Ouais. Et Zunisha dit bien, Zunisha, comme j'ai dit, a hype Luffy. Et après, on passe du côté du Gorosei. Voilà. Il va falloir qu'on parle d'eux. Il va falloir qu'on en parle de ces sangas-là. Le Gorosei. Non, là, attends. Les mecs. Attends, voilà, faut bien qu'on parle du fruit quand même. Oui, voilà. Voilà, qu'on introduise les bails d'ailleurs. C'est ça. Donc, bon, en fin de compte, voilà, le Gomu Gomu no Mi
n'est pas le fruit qu'on croyait, mais bon, ça, ils en parlaient déjà dans les chapitres précédents. Oui, on sentait depuis le moment où Rousseau a commencé à parler du délire. Alors, vas-y, je vais y venir à ça aussi. Voilà, donc comme quoi le fruit de Gum Gum qu'on pensait être un paramécia Ouais, on n'est pas du tout. n'en est pas du tout un. En fin de compte, c'est un zoan antique. Voilà. Et du nom, c'est le Hitonomi, c'est Ouais. ça? Voilà, Non, donc... non. C'est pas ça? Je me trompe. Attends. Je me trompe de nom. Bref, vas-y, je me rappelle plus si c'est vraiment Hitonomi, mais c'est le fruit de l'humain, quoi. Enfin, le fruit de l'humain, modèle Nika. Voilà, Parce c'est que, ça. c'est comme celui de Chopper, mais... Voilà. Voilà. Ouais, non, mais c'est pour ça, c'est Hitonomi. C'est Hito. Il me semble que c'est Je me rappelle plus. Hito. Il me semble que c'est Hito. Peut-être que je dis une bêtise, mais c'est Ouais, ça. mais voilà, Il me semble que c'est Hitonomi, Ouais. donc le fruit de l'humain, modèle Nika. Modèle Nika. Voilà. Donc, comme Chopper en sa version humaine et comme Sengoku dans sa version Bouddha. Voilà, exactement. Et du coup, bon bah voilà, tel est le nom du guerrier libérateur, tout ça, donc le dieu soleil, voilà, bon, toute la légende qui a été racontée la moitié de l'arc. Et bah du coup, on sait que le fruit de base, on peut interpréter que c'est en vrai le Gomu Gomu no Mi qui donne à l'utilisateur les propriétés du caoutchouc et tout, mais en fin de compte, c'est bien plus que ça, quoi. C'est bien plus que ça. Les propriétés semblables au caoutchouc. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui l'ont dit, et je suis parti relire le premier chapitre. Quand Shanks prend Luffy comme ça, il lui dit t'as mangé le fruit. Il lui dit ce fruit te donne les pouvoirs semblables à celui du caoutchouc. Là, ton corps va devenir comme du caoutchouc. Il dit pas que ton corps est devenu du caoutchouc en fait. Il dit bien semblable. Apparemment, c'était prévu depuis le départ. Apparemment. Ok. Ouais. Donc voilà, donc des propriétés semblables à celui du caoutchouc, et qui lui confèrent aussi la capacité en gros, de pouvoir faire ce qu'il veut, quoi. Ouais. Voilà. C'est le pouvoir le plus extraordinaire et le plus ridicule du monde. Et ça correspond tellement bien au personnage que oui, là je kiffe, j'adhère. Mais... Bah, moi, pour être honnête, au début, j'étais pas fan quand j'ai vu ça. J'étais pas fan parce que je me suis dit, oula, est-ce que ça va pas être too much? Est-ce que ça va pas être trop, là, pour le coup? Et moi, j'aime le concept parce que ça reste Luffy. Enfin, ça reste Luffy. Ça va complètement avec le personnage, en fait. Ça va complètement avec l'essence du personnage, le côté complètement libre de ses choix et de ses actions. Et ça va parfaitement avec le délire du fruit, quoi. C'est vrai. Et quand C'est pour ça, au début, j'étais pas fan, puis après, j'ai dit, ouais, bon, c'est vrai que je comprends l'idée. Je comprends l'idée. Puis ça se sent que c'est pas un truc qui a été pendu là, comme ça. Tiens, j'y avais jamais pensé, tiens, on va faire ça. Tu sens qu'il l'avait dans la tête depuis longtemps. Voilà. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, bon, ok, même si je peux trouver que c'est peut-être un peu too much quand même à certains moments. Au final, bon, ça correspond au délire. Pourquoi pas. Mais ce fruit, l'importance de ce fruit, soulève, pour moi, une incohérence assez majeure. Une grosse incohérence. Le Gorosei, là, les cinq clowns, là, maintenant, je vais les appeler. Les 5 sages. Ouais, les sages, les 5 étoiles. Ouais, bah putain. Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Parce que les mecs nous disent bien que ils sont au courant que le fruit existait, qu'il leur échappe depuis 800 ans. Ouais, machin. En gros, c'est un fruit de légende. Voilà, quoi. c'est ça. Qu'ils ont toujours voulu mettre la main dessus. D'ailleurs, ils disent bien que les fruits type Zoan, là, ils ont une certaine comment dire? Ils ont leur propre volonté, quoi. Donc, tu peux pas les pécho aussi facilement, quoi. Ok. Mais quand même. Là, je me dis que si vous êtes au courant du fait que le Gomu Gomu no Mi n'est pas le Gomu Gomu no Mi, fallait mettre les moyens pour empêcher le petit de progresser, quoi. Fallait lui mettre des bâtons dans les roues, mais comme pas possible. Dès qu'ils ont entendu parler de lui et qu'ils ont entendu que clairement il avait ces capacités-là,
Et qu'en plus, c'était un D. Ouais. Et tout ça, et qu'il progressait dans Grand Line, et qu'il étalait des Shichibukai les uns à la suite des autres et tout. Moi, je dis, déjà, ça commence à partir du moment où... l'incohérence, elle commence à partir du moment où t'apprends, où Who's arrive et débarque et nous dit qu'il a été enfermé pour avoir perdu ce fruit. Le traitement qu'on lui a réservé juste pour ça, déjà. À lui. Genre là, bah tu l'as perdu, bah va en 11. Va en 11, incompétent. Un de leurs meilleurs agents. Va en 11, t'as perdu le fruit. Et celui qui a mangé le fruit et qui a les capacités, lui par contre, vous mettez pas tant de moyens que ça pour l'attraper. Ok, déjà, premier fait d'armes, non, il bat Arlong. Ils s'en battent les couilles, c'est compréhensible. Mais quand même, ils se disent, un dit. Ah oui. Il n'y en a pas souvent. Ah oui. Deuxième fait d'armes, et pas des moindres. Il tabasse Crocodile. Ah oui. Chichibukai. Okay. Voilà, Chichibukai. Ça fout la merde. À partir de là, ils se sont dit, bon, attends, lui, il va falloir qu'on le prenne au sérieux. L'autre, ça fait longtemps qu'on nous a pas tabassé un Chichibukai. Ils ont quand même mis ça sous le tapis. Oui, mais... Il y a plusieurs sous le tapis, même que Smoker. Oui, il allait vous faire enculer. Je mange pas de ce pain-là. Mais bon, ils ont quand même mis 100 millions sur sa gueule. Parce qu'il y a prévention, là. C'est chaud. Après, par contre, j'aime le parallèle parce que y a le fait que Luffy il faisait son bordel, mais en même temps, à côté, t'avais Barbe Noire qui faisait son bordel. Tu vois. Donc, t'avais Duddy qui faisait le bordel, mais... il prêtait pas attention. Justement, Luffy, c'est celui qui attirait le plus l'attention parce que justement, c'était un D et il faisait son truc. Son là, Barbe Noire, Soum Soum. L'autre, il est arrivé, justement, il manque un Chichibukai. Je veux bien me présenter. Oui, bah c'est pour ça, c'est ce que j'allais dire. C'est parce qu'il a rejoint leur rang. Ouais. Mais voilà. je trouve ça marrant parce que les deux, ils mettaient des bâtons dans les roues là, dans le système de Chichibukai, mais sous leur nez. Il n'y a pas eu plus de prise en main du côté du truc. Mais bon, bref. 100 millions, ok. Ensuite, à partir des Nies Lobby, à partir de Water 7, ils sont au courant que Robin les a rejoints. La fille, 78 millions sur sa gueule depuis qu'elle a 8 ans. Voilà. Parce qu'elle sait lire. Voilà. Lire les poneglyphes. Oui, mais parce qu'elle sait lire. Juste dire parce qu'elle sait lire. 78 millions sur sa gueule. Ouais. Ok. Soit. Je tiens à dire que normalement, à partir de ce moment-là, les gars, ils sont au courant que Luffy, il a le Gomu Gomu no Mi. Oui. Donc, c'est déjà problématique, normalement. Oui. Ils peuvent peut-être se dire, ça fait 800 ans que le truc a pas été éveillé, vas-y, nanana. C'est un dit. Ils sont potentiellement, et pour moi, sûrement au courant, que c'est le fils de Dragon et le petit-fils de Garp. Ça mérite pas seulement 100 millions à ce stade-là. Viens Enies Lobby. Il tabasse Rambolucci. Il s'envoie le Buster Call, ils font péter l'île. C'est la faute de Luffy. Il récupère Robin. 200 millions de plus. Non, c'est vrai qu'il y a un souci. 200 millions de plus. Et Robin. Ça valait presque la peine qu'ils envoient les 3 amiraux, quoi. Non, mais tu vois, le fait d'avoir détruit Enies Lobby, c'est un truc de ouf. Bien sûr. C'est pour ça que pour moi, quand il arrive, pour moi, ça a toujours été une incohérence. Tu vois. Le fait qu'il détruise Enies Lobby et qu'il arrive à Shabondi et c'est le deuxième plus recherché, aucun sens. Oui. Normalement, il est censé leur mettre une pilule. Oui. Rien qu'avec ça sur son CV. Alors, vas-y, l'autre, il a tabassé des civils. Kid. Faudra vraiment qu'il ait tabassé beaucoup de civils. Mais alors, c'est toujours pas aussi important que ça. Oui, c'est ça. En comparaison, Luffy, en plus, il a repris Robin. Il aura repris Robin. Puis en plus de ça, il y a des moments où je me dis, Kid, il m'a pas l'air si méchant que ça. Non. Donc qu'est-ce qu'il a tabassé ? Parce que maintenant que c'est un allié, on a un peu... Parce que quand c'était pas un allié, le mec, il crucifiait des gens à son arrivée dans le Nouveau Monde, quand même. Oui, d'accord, oui, c'est vrai. Mais c'est juste histoire de dire, pour qu'il soit un allié, il est pas si méchant que ça, tu vois. Oda, il aime bien faire des trucs comme ça, tu vois. César qui faisait des expériences sur les enfants, et à partir du moment où il fait partie de l'Alliance, il est pas si méchant que ça, c'est un drôle de clown. Hein. non, on n'oublie pas, là. Salopard. Mais bon, bref, il récupère Robin. Robin, on lui met que 2 millions de plus, alors qu'elle a rejoint un équipage aussi dangereux. 20 piges qu'elle a 78 millions sur sa gueule.
Maintenant qu'elle est dans un équipage de fous malades, allez, 2 millions de plus. Et ton capitaine, il en a 200 de plus parce que, voilà, il a juste détruit Enies Lobby. Non, mais non. Plus tous les trucs que tu viens de dire. Voilà. Là, c'est vrai que ça cumule, quoi. C'est ça. Attends, mais... Et vous avez pas mis tous vos moyens pour attraper ce mec-là. Non, mais là, c'est chelou, là. C'est toujours pas cohérent. Et en plus, Ramblucci, il est promu alors qu'il a une défaite à son actif. Il est promu. Chef du Suspicion. Et Spandam aussi. Oui, et Spandam aussi. C'est incompétent. Non, mais ça, je digérerai jamais. Et Spandam aussi. Je digérerai jamais. Mais oui, lui, ils sont promus les deux. Pendant que Husu, il est contraint de rejoindre l'équipage de Kaido parce qu'il a perdu le fruit. Il a perdu le fruit. Voilà. Contre Shanks en plus. Bon, enfin, contre le Kiryu et l'équipage de Shanks. Compréhensible. On peut pas tout faire non plus. Mais Ramblucci, il perd. Promotion. Promotion, salaud. Certes, encore une fois, je ne comprends pas, mais voyons. Ensuite, ça va tabasser Moria. On envoie quand même Kuma parce qu'on sent que Moria, il va se faire goumer. Donc. Voilà. à juste titre, il se fait goumer. Pour Moria, il était pas content. Non, mais Moria, bon, il portait ses couilles. Moi, je suis parti me taper avec Kaido, mais... tiens, la cicatrice que j'ai, là, il m'a tabasse. Il m'a mis un Haraime-ake, j'avais pas le plot armor, ça s'est terminé, là. C'était il y a 20 piges, mais quand même. Je suis en déprime totale. Je prends du Xanax, voilà. Clairement, oui, clairement. Ah oui, clairement, le mec, il est allongé, il gère ses ombres, il dit bon, j'en démarre. Je préfère avoir des zombies que des vrais collègues. Ouais, parce qu'il ne va pas perdre de Nakama. Ça. Mais il a un côté touchant, quand même. Ah oui, bien sûr, c'est Luffy sans plot armor. Quand il est parti chercher, merde, là, Absalom. C'est exactement ce que Luffy fait. D'ailleurs. Et voilà, il s'est fait tabasse. Ouais, il a pas le plot armor. Fait tabasse. Et puis, Absalom, il est dead, parce qu'il a pas plot armor non plus. Il dit, bah tiens, ton prix, il est intéressant. Viens, on le prend. Voilà. Mais oui, il tabasse Moria. Kuma, bon, lui, il le récupère pas. Voilà, il y a le petit marché. Kuma, on se chargera de lui plus tard. On passe sous silence le fait qu'il a tabassé Moria. Parce que là, on a trop de problèmes, parce que justement, Barbe Noire, là, il fout la merde avec Ace. Donc, faut qu'on s'occupe du prochain sujet qui est Barbe Blanche. Donc, c'est bon, on va pas parler du fait qu'il a tabassé Moria parce que ça la fout mal encore. Donc, potentiellement 100 millions de moins sur le CV. Avant d'arriver à Chamondi encore. Chamondi. Tu vois, ça n'a aucun sens. Il tabasse 2 Shichibukai, il détruit Enies Lobby, il a 300 millions. Arrête tes conneries. Et en plus, c'est un dé. C'est le fils de Dragon, l'homme le plus recherché de l'histoire, maintenant. Hein? Et il a le Gomu Gomu no Mi. Arrête tes conneries. Et je continue. C'est pas fini. Et je continue. Il rentre, il ressort Dimple Down. Enfin, non, mais déjà, en plus, il n'y a même pas de sanction pour le fait qu'il ait tabassé un Tenryobito. Oui, c'est vrai. Ah, maintenant, j'y pense, là. Il aurait même pas mis un petit truc dessus. Bah, disons qu'ils avaient envoyé Kizaru. Oui. Mais vu qu'il leur a échappé. Bah oui. Là, c'est Kuma qui a subi la sanction. C'est genre, allez, c'est bon, maintenant, allez, tu casses les couilles, t'es un pacifiste. L'autre, il part. On sait même pas où il est. On n'essaye pas de booster sa prime. Alors qu'il vient de tabasser un Tenryobito. Ça n'a pas de sens, le bordel. Arrivé là, on se demande où il est. Ben, il arrive à Impel Down. Il rentre, il ressort. On n'a toujours pas le temps d'augmenter sa prime parce qu'il y a Barbe Blanche. Tous les pirates qui fait sortir avec lui. C'est ça. On n'a toujours pas le temps d'augmenter sa prime parce qu'il y a Barbe Blanche qui arrive. Il arrive à Marineford. On déclare que c'est le fils de Dragon. Là, il n'y a absolument plus aucune excuse pour pas avoir une plus grosse prime. Et en plus, sur le champ de bataille, on découvre qu'il a le haki des rois. Oh. Et non. Et ils ont la preuve en direct. Les gens ont eu la preuve en direct. Ça n'a pas de sens. J'ai envie de rajouter, il libère Ace. Oui. Parce qu'il le libère. Il le libère. Ace, c'est parce que c'est un con. Voilà. Dédicace à notre ami. Au hater. Le hater. Voilà. Le hater de Ace. Voilà. Mais Luffy libère Ace. Oui. Il libère Ace. Bon, Ace qui arrive, il arrive à échapper à Marineford.
Il revient chez eux, tu vois, il me fait passer son message, là. L'insolence avec Rayleigh. Avec Rayleigh. Oui. Rajoute Avec ça Rayleigh aussi. et Jinbei. Bah oui, parce que du coup, c'est même à rajouter qu'il est quand même, en gros, qu'il a une étroite collaboration avec le second du Seigneur des Pirates. C'est pas rien quand même. Hein, je rappelle quand même que l'équipage du Seigneur des Pirates, il y a des gens qui ont été poursuivis pour avoir collaboré, comme Tom, qui a été carrément condamné parce qu'il a fait le bateau. Voilà. Rayleigh, bon, ils peuvent pas y toucher parce qu'il est trop balèze. Voilà, c'est ça. Sashimou. Sashimou, hein, apparemment. C'est-à-dire que ils savent très bien où il habite. Voilà, bah bien sûr. Ils savent très bien qu'il est à Chabondi. Il est pas loin de leur base en plus. Voilà, mais disons que Chabondi, déjà, c'est une île un peu spéciale. Oui. Voilà et tout, et en plus de ça, il est trop balèze. Donc ils veulent pas aller le chercher. Je sais pas, après, ça doit pas être que ça non plus, parce que même le docteur, là... Crocus, ils se cachent pas non plus. Hein. Ils vont pas le chercher non plus, donc c'est bizarre ça aussi. Non, mais je crois qu'ils se disent, c'est mieux de pas aller les chercher, parce que les mecs, ils savent l'histoire complète, donc... Oui. Et au cas où ils nous échappent, les mecs, suffit juste qu'ils aillent parler aux infos, dire oui. Ils arrivent en mode Thierry, j'ai un scoop pour vous, hein. Un scoop sur les 800 ans oubliés, là. Enfin, sur les 100 ans oubliés, là. Hein. Et on sait jamais, c'est vrai. On pense que c'est pour ça qu'il les laisse tranquilles. Donc il y a ça encore. Donc ça veut dire que quand il revient 2 ans plus tard, déjà il a été absent 2 ans. Le mec, il a été absent 2 ans. Toutes les dingueries qu'il a fait, là, qu'on vient d'énumérer, il revient à Chabondi, il a que 400 millions de berries sur sa gueule. 400 millions de berries. 400. Oui, c'est un truc 400. C'est un truc de ouf. Le palmarès, c'est incroyable. Bien sûr. Pour un mec qui a commencé la piraterie il y a 5 mois. Bien sûr. Il y a 5 mois. L'ascension, elle est fulgurante. Il arrive à l'île des hommes poissons. Après, oui, j'avoue qu'en 5 mois, le mec, il se fait 400 millions de berries, c'est chaud. Mais quand même. Il arrive à l'île des hommes poissons et il déclare que l'île est à lui. Enfin, qu'il protège l'île. Ils sont au courant en plus. Bien sûr. Ils sont au courant. Pour ajouter ça. Ouais. Que Smoker, c'est le premier à le savoir. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et puis en plus c'est Neptune qui va le dire. Lui, il est sous la protection de Luffy. Punk-Hazard, bon, rien d'exceptionnel. Donc il n'y a rien qui peut vraiment intéresser la marine, on va dire. Donc là, admettons, bon, ça on laisse, on passe. Dressrosa, il éclate encore un Chichibukai. Et attention, qu'est-ce qu'on fait? Et puis pas n'importe lequel. Non, pas n'importe lequel, le plus important pour moi. Et, à part Mihawk, mais... Et qui est un Tenryubito oui, déchu. Oui. Déchu, certes, oui. Mais quand même. Je veux dire, il a quand même des passes droits grâce à ça. Exactement. Faut quand même le dire. Hein. Exactement. Bon. Là, pourquoi ils l'ont jamais fait chier, c'est pour ça aussi. Et ben, s'il est en collaboration avec Kaido, donc ils se sont dit, oui, voilà. truc, là, on n'a rien vu. Mais encore une fois, le fait qu'ils tabassent 2 Tenryubito qui ont des pays sous leur joug, ça les fait passer pour des trous du cul, ce qui fait qu'ils doivent réformer le système des Shichibukai. Qu'est-ce qu'on fait pour un mec aussi fouteur de merde? 100 millions de puces. La tête d'un Shichibukai, c'est 100 millions. C'est 100 millions. Le fait que ce mec foute la merde comme ça, qui brise leur système des 3 puissances, là, tranquillement, en 2 ans de temps, et qui possède un fruit aussi incroyable, recherché, 500 millions quand il arrive. 500 millions quand on finit Dressrosa. Et pour passer à 1,5 milliard, il a fallu que Morgan se dise, oh c'est bon, arrêtez les conneries. Arrêtez les conneries. Oh, vous voyez pas le spécimen qu'on a là devant nous? Il met une pilule à la concurrence. C'est lui qui a mis les termes. Il met une pilule à la concurrence, c'est un empereur. Allez, 1 milliard les gars, faut booster, faut donner de la force. Non. Il a fallu que Morgan fasse du putaclic. Non mais il a raison. Au final, il a raison. Merci à lui. Parce que sinon, les mecs, je ne sais pas ce qu'ils foutent. Le mec à sorti, il serait à 700 millions. Oui. Et c'est pour ça, là, les mecs, ils se réveillent parce qu'ils se disent, oh putain, j'avoue que là, il est en train de se battre avec Kaido, tout. On a envoyé un de nos agents, il a perdu. Eh ben, finalement, il pourrait bien vraiment avoir le fruit de Nika, quoi. Poteau. Comment ça, il pourrait? Non, bien, voilà, mais vous le savez depuis le Day One. Voilà. C'est ça. C'est limite vous qui avez falsifié les fichiers. Bah oui. Pour dire non, c'est pas le... Voilà, c'est le Gomu Gomu no Mi. Nika, ça existe pas. Allez, c'est le putain de fruit de Joy Boy, ma gueule.
Qu'est-ce que tu me... Ou alors ils savaient pas, et Imou vient de leur dire. Mais dans ce cas-là... Même Imou, il est de temps, ça. Mais donc dans ce cas-là, c'est lui le con. Voilà. Si c'est pas le Gorosei... Parce que l'autre, avec son putain de gros chapeau de paille dans sa cave, là. Voilà. C'est juste maintenant qu'il dit, ah ouais, putain, j'avoue, les... Ah ouais, ok. Non, j'avoue que ouais, faut aller le chercher. C'est-à-dire que si le Gorosei, ils étaient pas au courant, parce que Imou leur a pas dit, alors dans ce cas-là, le con, c'est Imou. Oui. Tu vois ce que je veux dire, parce que si t'arrives, pourquoi tu leur as pas dit, ce mec-là, faut le choper. Parce que c'est dangereux. Voilà, il a le fruit de Joy Boy. Plutôt que de... Un de mes anciens ennemis, apparemment. Plutôt que de te palucher devant le poster de Bibi. Les photos de Vivi et Shirahoshi. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est laquelle que je descends. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Même encore Shirahoshi, c'est une arme antique, Oui, donc je peux comprendre. Voilà, ils Mais sont Bibi. sûrement au courant, tu vois. Bibi. Oui, parce que Nefertari, machin, mais je m'en bats les couilles, tu vois, d'accord, mais... Tu vois, ça n'a rien à voir avec Luffy. Voilà. C'est une menace bien plus importante. Je piche pas. Il y a un Pour problème. moi, c'est une incohérence incroyable. Et encore une fois, je repense à la dernière. Je pense que je sais plus si c'était en vidéo qu'on en avait parlé. Mais Garp, le traitement de faveur pour Garp. Non. C'est vrai qu'il cumule Le les mec, photos. pour moi, il est obligé de savoir qu'il y a un truc. Il est obligé de savoir qu'il y a un truc par rapport à ce fruit-là. Parce que le timing n'est pas anodin. Dès qu'il a mangé le fruit, c'est bon, il s'est dit, allez, c'est bon, tu vas chez Dadan. Bizarre. Ouais. Bizarre. Hein? Parce que Ace, Day One, il a dit, vas-y, tu vas chez Dadan. Parce que toi, faut te cacher. Tu vois. Ouais. Ah, Luffy, il mange le fruit. Ah, bah, tu vas chez Dadan aussi, tiens. Ça va le faire du bien. Ouais, il s'est dit, il faut le cacher aussi. Oui. L'autre, il attire les problèmes. Il attire les problèmes. Même le gouvernement, là, c'est bon. D'accord, sur le CV, Roger et les Rocks. Mais C'est le héros de la marée, mais c'est vrai. l'autre, il a hébergé les plus grands criminels, presque. Père de Dragon. A recueilli le fils de Roger. A caché le fait que son petit-fils avait mangé le fruit le plus important de l'histoire. Et son putain de fils est devenu un criminel notoire. Non, il y a un traitement de faveur ou il y a un traitement de faveur que je ne comprends pas non plus. C'est un collabo. Ah. Il faudrait qu'on ait ce putain de flashback sur L'enfance de Luffy, hein, je veux savoir ce qui s'est passé avant qu'il mange le fruit déjà. Qui était, oui, non, je suis d'accord, ça. Et un autre flashback, c'est le flashback sur God's Valley, là. Oui, aussi. Ouais. Ça, il faut vraiment qu'on en sache plus là-dessus. Il y a trop de trucs qui nous échappent là aussi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est quoi le délire? Parce que, ok, on a compris pourquoi il était le héros de la marine, mais faut nous montrer. Faut vraiment montrer pourquoi il a autant ce statut. Parce que le fait d'avoir attrapé Roger, de toute façon, ça c'est fake. Roger, il s'est rendu, il fallait qu'il sauve la face en disant oui, Garp, il l'a attrapé. Ouais. Mais, à moins que Rox soit vraiment le mec qui apparemment, c'était vraiment ça. C'était vraiment la plus grosse terreur des mers et qu'il avait un crew All-Star. Bah, de toute façon, ça c'était le cas. Oui, c'était le cas. Mais, il va falloir montrer pourquoi c'est le héros incontesté et qu'il est intouchable comme ça. Le mec tente de prendre sa retraite, il lui dit non, vas-y, reste là. Il a pro... Non, c'est pas possible. Il a forcément des infos. Il peut pas avoir toute impunité comme ça, là. Là. On dirait l'autre, là. Merde, comment il... Je te dis, c'est... L'enfer. Qu'est-ce que ça veut dire? Garce et Benalla. Bon, du coup, attends, je passe à autre chose. Ah ouais, excuse-moi. L'impunité est extrême. Oh, mais non. Non. Ah non, mais... Bref. Bref. Ah, bref, oui. Oh non, on veut plus sérieux. Mais du coup, c'est pour ça que... Tu te rappelles quand je t'avais donné mon hypothèse comme quoi peut-être que Garp, il s'était allié à Roger face aux Rocks parce qu'il avait quelqu'un à protéger sur l'île, qui était peut-être sa femme et la mère de Dragon, voilà, et que c'est peut-être comme ça que ça s'est joué. Bah, dans cette hypothèse-là, j'avais aussi donné l'hypothèse que peut-être qu'en même temps, peut-être qu'elle avait été faite esclave par les Tenryubito, par exemple.
Et que du coup, devant la protéger elle, il a peut-être protégé aussi les Tenryubito. Oui, de toute façon, ils ont protégé les Tenryubito, c'est ce qui a été dit. Voilà. Donc peut-être aussi que c'est pour ça aussi qu'il a ce statut intouchable, c'est-à-dire qu'il a sauvé la vie des Tenryubito, tu vois. Ouais, mais... Tu vois ce que je veux dire? Moi, pour moi, ça... Et ça, dans le One Piece verse, oui. Oui. Si t'as réussi à sauver la vie de plusieurs Tenryubito, ça fait quand même de toi un mec intouchable, tu vois. Oui, quoi qu'il arrive, tu peux faire les trucs que tu veux derrière. Ouais, non, mais je suis partisan de cette théorie. Surtout face à ces menaces-là, des menaces qu'il avait en face de lui, tu vois. Moi, après, pour moi, il deviendrait encore plus intouchable si un membre de sa famille est un Tenryubito. Un membre de la famille de Garp. Sa femme ou sa belle-fille, par exemple. Ouais. Après, j'aimerais pas du tout le fait que il y a un Tenryubito dans la famille de Garp. Enfin, dans la famille. Ouais, tu vois, c'est pour ça que je suis pas certain de ça. Mais ça ajouterait de l'intouchabilité au mec. Quoi. Moi, je pense quand même que ce serait vachement. Après, oui, c'est normal que le mec soit intouchable parce qu'il a sauvé plusieurs Tenryubito. Je pense que ce serait suffisant. La raison que j'évoque, c'est vraiment il a protégé les Tenryubito et c'est pour ça. Là, ça fait quand même beaucoup. Hein. Pour que le statut soit maintenu à ce point-là. Ah oui, mais c'est pour ça que je dis que je veux voir le flashback. Ouais, voilà. C'est-à-dire de quelle façon il les a sauvés, tu vois. Parce que ça se trouve qu'il aura vraiment sauvé le cul, tu vois, mais vraiment. Non, mais ça, je veux bien le vraiment, voir, au point où les Tenryubito, ils ont dit ce mec-là. Faut le promouvoir. Faut le promouvoir. Tu vois ce que dire? Au point où, du coup, ils ont même proposé des Tamiral et tout ça. Tu vois ce que dire? Parce que les Tenryubito, ils ont sûrement dit on le veut. Voire même plus, tu vois. Parce que peut-être que au point où, je sais pas à quelle période à quelle période Sengoku a reçu pour le fruit du Bouddha. Et peut-être que c'était pour Garp à la base. Possible. Et que lui il a dit non, j'en veux pas. Oh, possible. Parce que genre, par rapport à ce truc-là, ils ont peut-être dit, on a ce fruit-là, parce que de toute façon, ils savent très bien, le fruit de Sengoku, il est pas anodin. Ouais. Il l'a pas eu comme ça par magie. Genre, ça a été sélectionné, tiens, c'est toi qui vas l'avoir, futur... Ouais. Et peut-être que, voilà, ça s'est joué comme ça, c'est genre, après les exploits de Garp, ils se sont dit, le mec est tout trouvé, il nous a sauvés, nanani, nanana, c'est à lui qu'on donne le fruit du Bouddha Sengoku, quoi. Enfin, du Bouddha, quoi. Ouais. Puis lui, il a dit, non, je vois pas de conneries. Voilà. Tout Garp qu'il est, quoi. Puis après, ils se sont dit, on va faire de toi un amiral, il a dit non plus, puis, parce qu'il voulait pas travailler sous les Tenryubito. Ok, tu restes vice-amiral, ok. C'est ce que tu veux, et puis après, ils ont filé les trucs à Sengoku, qui a dit, oui, moi, mais bon, du coup, ils ont des ambitions. Mais bon, derrière, ils ont peut-être dit, bon, ok, tu restes vice-amiral, mais dans ce cas-là, notre cadeau, c'est que t'es intouchable. Ouais, c'est ça. Plus ou moins, tu vois. Mais ça ferait quand même... Là, je trouve que... Moi, perso, je vois ça comme ça, c'est la seule explication. Parce que sinon, je suis d'accord, Garp, il finit en tôle, sinon. Voilà, parce que... c'est comme... Non, mais tu vois, toutes les dingueries qu'ils ont fait par rapport aux gens qui connaissent Roger. Et Dragon. À cette heure-ci, c'est le mec qui a la plus grosse prime de l'histoire de One Piece, et on l'a toujours pas vu. Ouais. La famille, on n'y a pas touché. Luffy, bon, on a un peu mis les moyens pour l'abattre. Mais Garp... impunité. Et en plus, tu rajoutes au fait qu'il y a Ace et Luffy dans le CV maintenant. Je ne comprends pas. Bref. Pour moi, ce sont les incohérences de One Piece, là. Ouais, à partir du moment où on a révélé... Pardon, il y avait d'autres trucs qui me faisaient dire qu'il y avait quelques incohérences quand même. Mais là, tout est cristallisé dans le délire du fruit du démon. Là. Je me dis non. Il y a un truc qui va pas quelque part. Non, je suis d'accord. Bon, ensuite, oui, Orochi, vas-y. Voilà. Yori lui révèle qui elle est. On perd sa choc. fierté. Bon, après, c'est super bien dessiné. J'adore les planches. Magnifique. Oui. Voilà, tu vois, le charisme. Là, oui. On ressent l'émotion. Quoi. On croit un peu Robin sur la planche. Admettons. Non, je trouve pas. Bref. Bon, et puis retour de bâton. Voilà, le fantôme là de Kanjuro. Kanjuro qui finit par toucher Orochi, puis du coup il brûle vivant. Voilà, il est brûlé vif.
Voilà, bon. Un peu le traitement qu'il avait réservé à Oden, voilà, c'est retour de bâton. Voilà, c'est ça. Voilà. Est-ce qu'il est mort? Je ne pense pas. Allez, hop. Non, ça m'étonnerait. Pourtant, ça mériterait de terminer ici. Non, maudit par la fille de Iori et... non, la fille de Toki et Oden, là. Lui qui était là en train d'avoir peur des répercussions, nanani, nanana, voilà. Ah non, mais on va voir. Ça aurait pu être symbolique, mais... On va voir, c'est possible quand même que ça se termine là, mais bon. J'espère. On verra. J'espère. Parce que là, c'est vrai que quand tu dis comme ça, c'est vrai qu'en vrai, il a la fin qu'il mérite, en vrai. Voilà, c'est la fille d'Oden qui le regarde crever en mode, bon bah voilà, maintenant en gros, t'as ce que tu mérites. Voilà, au nom de la famille Kuzuki. Quoi. Ouais. Et en plus, brûlé par un membre de sa famille, au final. Oui. Donc franchement... Poetic justice, comme on dit. Voilà, non, ça fonctionne. Mais voilà. Bon, puis après, clairement, on se lance vraiment dans toutes les attaques de Luffy. Voilà. Donc Luffy qui fait son retour. C'est ça. Et qui vient choper Kaido par le callback. Il vient l'attraper comme une anguille que tu vas pêcher, comme ça. Là. Voilà, exactement. Voilà. Bon, évidemment, tout le monde est choqué parce que bon, il voit une main géante débouler du plafond. Qu'est-ce que c'est? Puis bah là, on part dans un épisode de Tex Avery, les Looney Tunes, quoi. Voilà. Donc en fin de compte, bon là, on se rend compte que le fruit de Luffy lui confère la Toon Force, quoi. Voilà, c'est ça. La liberté totale. C'est un cartoon. Voilà. La Toon Force, donc il est capable de tout. Voilà. Et là, il n'a plus de limite, et voilà, ça devient un Looney Tunes, ça devient The Mask. C'est la Toon Force, quoi. Il fait ce qu'il veut. Et il est capable d'influer sur son environnement aussi. Aussi. Oui, bon. Oui. C'est oui, la Toon Force. C'est un Toon Force. Oui. Ouais, c'est voilà, c'est... Bon, voilà. Donc, bah voilà. Mais au début, moi, je me suis dit, bah, ça fait peut-être un peu too much, c'est vrai. Mais en même temps, comme tu l'as dit, c'est vrai que ça correspond au personnage, ça correspond à l'idée de la liberté totale. De ce mec libre et insaisissable qui fait ce qu'il veut et que ça fait de lui le plus grand des révolutionnaires et tout. Parce que de base, en plus, son fruit, c'est un gag. Hein. Si on serait resté sur le fruit élastique. De base, c'est un gag, le truc. De pouvoir grossir, devenir un ballon et allonger ses membres. Là, c'est le point culminant du truc. Mais moi, perso, j'ai kiffé. J'adore l'idée. J'adore l'idée et l'exécution sur ce chapitre. Ouais, non, c'est vrai. Et avec Kaido qui respecte le truc en disant ouais, c'est bien. Je suis content. Voilà, il lui dit pas, mais je suis content que tu sois de retour parce que j'aurais pas aimé gagner de cette façon là, avec l'autre trou du cul. Là. Ouais. Donc, c'est pour ça que Luffy lui dira t'inquiète. Vas-y, maintenant on se tape. Allez, on se tabasse. Bon, puis après, bah voilà. Le chapitre c'est full baston quoi. Le 1045, voilà, c'est full baston, hein, c'est la suite du combat. On voit Luffy qui balance toutes ses attaques, plus what the fuck les unes que les autres. Voilà. Il faut en lire les attaques de Kaido, hein, parce que Kaido essaye de le recroquer. Ça finit mal pour lui, quoi. Parce que Luffy le tabasse de l'intérieur. C'est ça. Luffy sort par ses yeux, tout ça. Des trucs de Toons. Voilà, c'est un gag. C'est un gag. Après, encore une fois, ça reste dans tous les trucs what the fuck de One Piece, en fait, depuis le début. On en a vu des trucs what the fuck, et à chaque fois je me disais putain, j'avoue c'est un des shonen les moins sérieux que j'ai vu. Enfin, moins sérieux dans les gags quoi. Parce que tu vois les gags, tu dis oui c'est cartoonesque. C'est cartoonesque. Oui, il y a des blagues cartoonesques dans les mangas, enfin dans les shonen. Mais dans One Piece, c'est poussé. C'est poussé. Tu vois, j'ai jamais vu des gags cartoonesques comme ça dans Naruto ou les trucs comme Bleach ou Hunter x Hunter. Non, de base, One Piece a toujours été comme ça. Et quand tu vois le point culminant du machin, tu dis, non, c'est vrai. C'est cohérent. C'est cohérent. Après, je suis pas fan de tout. Je vais bien le dire. La forme, je la trouve bien, mais je sais pas, il y a un truc maintenant, surtout qu'en plus, quand je vois que Yamato dit qu'il est tout blanc. Je me dis, parce que bon, pendant une semaine, j'ai vu des fanarts de gens qui lui faisaient des cheveux jaunes parce que Nika, dieu du soleil, nanani. Non, au final, oui, ça va lui faire les cheveux un peu enflammés, mais blancs. C'est ça, je vois le délire. Mais blanc, apparemment, même ses habits sont blancs. C'est pour le côté divin. Voilà, oui, bah normal. Voilà. Et j'attends de voir une colo officielle, quoi. Maintenant, j'attends juste que Zoro le voit et qu'il le kiffe encore plus maintenant qu'il est bien white. Bien blancos. En plus, ça fait des petites références politiques. Elle est sortie, mais
crème. Crème. C'était dans l'impro total. La liberté totale que me confère le fruit du salopard. Non, c'était pas mal. J'apprécie. Pas prévu. J'apprécie. Ah, mais tu vois, moi, ça me donne de la liberté aussi, son fruit. Ça me procure de la joie aussi. Luffy qui devient même gérant. Ouais. Après, non, ça reste cohérent. Le mec, il avait fait son Gear Third, là. On s'attendait à ce qu'il fasse des membres. Voilà. Version gérante. Qu'est-ce que tu veux de plus? Plus de limite. C'est ça. Plus de limite. On voit un Kaido quand même qui est vachement étonné. Mais normal. Étonné, mais pas dépassé. Non, c'est ça. Parce que on va y revenir. Mais ça l'intrigue quand même. Tu vois, je dis putain. Ouais. Je savais qu'il y avait un truc chelou avec ton fruit là, mais je m'attendais pas à ce que tu fasses des trucs de dessin animé quoi. Mais voilà, il se laisse pas, tu vois, surprendre la plupart du temps et puis là il continue à attaquer. Tu vois. Ah maintenant t'es géant, bah attends tiens, t'es encore plus facile à croquer. Tu vois. Ouais. Mais ça se retourne contre lui. Bon, Luffy en fait littéralement une corde à sauter. Mais ça change pas le fait que ouais. Kaido le crame avec son Borobress, Ouais. là. Truc de Toons, encore une fois, Luffy qui est cramé, mais qui est complètement cramé. Ouais, qui reprend son. qui essaye de revenir dans le combat là en marchant sur l'air. Ça n'a absolument aucun sens. Mais encore une fois, c'est un truc de Toons. Mais voilà, c'est ça. Je trouve le tout cohérent. Il y a un truc. J'aime quand mes combats sont sérieux quand même. Mais le fait qu'il y ait autant de gags dedans. Je suis pas super fan, mais j'arrive pas à détester le truc. Il y a un côté, ça passe, tu vois. C'est pas comme les fois où, tu vois, tu sais, les trucs bien gaguesques, cartoonesques de Oda avec Kaku, par exemple. Ouais. C'est une girafe, il a un nez rectangulaire, ça y est, maintenant, c'est un cube. Et il tourne sur le bras et tout. Non, mais maintenant, c'est un cube. Ça, je trouvais ça complètement con. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oui. Ça ou l'autre là que Sanji il a affronté là, qui envoyait des pastas par son pied. Oh putain, qu'est-ce que c'est que cette merde? Dans le train là. Ouais, c'est ça. Ou alors dernièrement King qui faisait l'élastique avec son truc en cuir. Je me dis connerie, t'es un pterodactyle, qu'est-ce que tu me fais là? Mais c'est vrai que Luffy ça passe parce que Déjà d'une c'est Luffy. C'est Luffy et puis c'est vrai que ça trahit pas l'univers dans lequel il évolue si tu veux. C'est ça. Donc, ça aurait été dans un autre univers, je me dis mais what the fuck. Oui, voilà. Non, on est habitué à One Piece, ça fait je sais pas combien d'années que je lis ça, maintenant que je suis ça. La vérisimilitude. Voilà, je me dis oui, c'est cohérent dans le bordel. Bon, par contre, là, le Kaido, il en a marre. Il repasse en forme hybride. Ah, il a envie de l'éclater. Et il décide de le tabasser. De toute façon, à partir du moment où il repart en forme hybride, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais rien pour Luffy. Regarde-le, là, coup de massue dans la tête direct. Sa tête traverse le sol. La domination qu'il a quand il est dans cette forme, elle me fume. C'est incroyable. C'est incroyable. Même là, c'est la forme suprême de Luffy. Il arrive quand même à se faire tabasse de temps en temps. C'est pas comme s'il lui roulait dessus là à partir de maintenant. Non, c'est. Ouais, non, il fait passer la tête à travers le sol. Après, il lui refout un coup dans la tête encore et tout. Et puis que Luffy finit avec. Oui, le coup de massue derrière. Ouais, la forme de la masse derrière. Un truc de ouf. Entre deux, quand même, il a le moment où il est fatigué. Ouais, non, il redescend en pression là, tu vois, parce que après son cœur ne suit pas. Okay. Son cœur suit pas. Apparemment, il a besoin d'entendre les battements de son cœur, les bruits du tambour pour se motiver aussi. Bah parce qu'en fait, il vient de se prendre un KO, quoi. Donc il est pas assez en forme en fait pour maintenir sa forme. C'est même pas qu'un KO. Il était mort. Et il était mort. Il faut que le cœur il redémarre à fond, quoi. Et voilà. Tout comme, c'est pour ça aussi qu'il avait son Gear Second, c'est parce que son cœur il battait, je sais pas combien, il battait à 100 à l'heure. C'est ça. Mais ouais, moi ça me fume parce que Kaido est vraiment en train de dire, mais putain, t'es devenu un personnage de BD là, c'est quoi le délire? Déjà, ça indique que Kaido lit des BD quand il est tout seul. Bon, puis il le prévient, il dit, mais là, si tu continues comme ça, tu vas crever et tout. Et puis Luffy, bah évidemment, il lui dit, bah tu crois que j'ai peur de ça, j'en ai rien à cirer de crever, machin et tout. Je me bats pour mes amis, bon, la classique. Le name drop. Par contre, il balance des name drops, tu vois. Momo, Tama, Kinemon, Pedro. Et Pedro. Ça m'a touché quand même. Ouais. Je me suis dit, bon, déjà, il cite la seule personne qui est censée être vraiment dead. Ça fait peur vite fait, mais je me suis dit, le simple fait que Pedro soit mentionné parce que c'est grâce à Pedro qu'ils sont là, c'est bien. C'est bien. En plus, Pedro, qui depuis le temps disait l'aube, nanani, nanana,
est là. Mais on voit du respect dans le regard de Kaido. Oui, ça, c'est bien. Il respecte le petit. Il se dit, non, t'es un bon. Ouais, t'as deux doigts de crever, mais tu donnes tout, c'est bien. J'aime ça. Je valide. Ouais, c'est ça. Je vais te follow, mec. Je vais te follow. Je vais bientôt te follow si tu continues. Ça continue là. Il va falloir qu'on aille boire du saké ensemble parce que ça va plus là. Ah, mais j'avoue, putain, les scènes n'ont absolument aucun sens. La tête de Luffy, quoi. Yamato, elle est choquée. Mais normal. Elle dit, c'est quoi cette Mais merde? normal. T'imagines même pas les autres s'ils étaient en bas, qu'est-ce qu'ils feraient déjà comment ils ont pété les plombs quand ils ont vu sa tête traverser le Regarde plafond. comment il continue à se faire éclater, Ouais. Luffy. J'adore. Toi, mais en fin de compte, ça sert pas à grand chose, quoi, parce que les coups n'ont pas d'effet, tu vois. Enfin, si, quand même, ça lui fait quand même mal, mais il encaisse mieux, quoi, je pense. Ouais, bah beaucoup mieux. Hein. Voilà. Parce que ça, Oui, bien ça sûr. lui a mis un KO. Ouais, hein. c'est pas que ça fait pas, ça a pas beaucoup d'effet, c'est juste que, voilà, tu vois, il le sent. Oui. Il le sent, ça fait mal, mais ça fait moins mal que quand il avait pas cette forme, quoi. Ouais. Mais ouais, j'aime les tactiques, quoi. Voilà. Là, puis- on est à un puis point où... Puis ça finit avec le point qui traverse littéralement la gueule. la tête de Kaido. Bon, bien évidemment, c'est pas un KO ou quoi que ce soit. Oui, mais Encore une j'ai fois, c'est- quand même été choqué par le machin. Encore une fois, c'est un truc de toon. Oui, hein, mais je voilà. me suis quand même dit qu'est-ce que c'est que ce bordel. Parce que t'as l'impression qu'il a vraiment perforé le crâne, quoi. C'est juste que non, son imagination permet que voilà, le point traverse la gueule du mec. Enfin bon, voilà. Et du coup, Luffy, il dit on s'amuse bien, hein, Kaido. Et oui, Kaido, il s'amuse. Ah oui, bah là, c'est le kiff de sa vie. Donc voilà, donc c'était les 2 chapitres de One Piece. Donc Je les ai trouvés excellents. Moi, je les ai vraiment kiffés. Là pour moi, sur les 5 derniers chapitres, à peu près 5, sur les derniers chapitres dont on a parlé, là, on est sur un level Marineford. Là, il y a les enchaînements de chapitres où il y a des cliffhangers et des dingueries qui arrivent, et des révélations, on me dit, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des enchaînements comme ça. Les dernières fois qu'on a eu des événements comme ça, c'était début des chapitres 1000, quoi, quand on était arrivé sur le toit et qu'il y avait enchaînement de masterclass sur enchaînement de masterclass où ça se tabassait vraiment et on voyait des techniques, on se disait waouh, what the fuck. Là, j'apprécie beaucoup. Et, c'est bien. Ouais, non, c'est vrai. Le fait que Luffy soit mort il y a 2 chapitres précédents, deux chapitres précédents, tu dis oui. Sur quelque chose. Puis la domination de Kaido, j'adore, quoi. Ah non, Kaido, il est incroyable. Son titre n'est pas usurpé. Là, on ne peut Ouais, pas c'est ce qu'on disrespecter. disait la dernière fois, c'est en vrai tout ce qui lui manque, c'est vraiment un body count. C'est ça en fait qui lui manque. S'il y avait ça, il serait top. C'est trop tard par contre. Oui, c'est trop tard. Bon, après, il y a quand même le fait qu'il a tué Luffy. Techniquement, il l'a tué. Ouais, c'est vrai. Bon, après, ça compte pas parce que Parce qu'au final, il est pas vraiment mort, et puis. Après, ça a pas duré longtemps non plus. J'attends de voir. Faut dire ce qui est, ça a pas duré longtemps non plus. Voilà. Mais j'attends de voir que si l'autre mec du CP0 est vraiment dead. Normalement, il est vraiment dead. Donc ça fait quand même un body count. Mais c'est un body count qui compte pas trop parce qu'on le connaît pas, le mec. Je sais même pas c'est quoi son nom. Oui, voilà, non, puis tu sais, puis c'est un ennemi. Oui, donc, c'est ça. Voilà, bon. Donc bon, voilà, donc en tout cas, voilà, les 2 chapitres étaient bons. J'ai vu qu'il y a plein de gens qui ont adoré. Moi, personnellement, c'est vrai que la forme de Luffy, là, m'a un peu... Au début, j'ai fait... Qu'est-ce que c'est que ça À 2 doigts de dire, j'ai mal à mon One Piece. Non, pas à ce point-là, mais j'ai pas trouvé ça joli non, déjà. Non, dans un premier temps, j'ai dit... Je suis bien d'accord. La forme, je la trouve pas exceptionnellement jolie. Je trouve pas qu'il est cool. Contrairement alors après, encore une fois, on va me dire... Contrairement à Snakeman, quoi. Snakeman, je le trouve vraiment stylé. Oui, c'est vrai. Mais après, il y a certains qui vont me dire, en même temps, c'est fait pour, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Luffy, la plupart de ses formes, elles sont ridicules. Tu vois? À part le Gear Second, il a le flow. Gear Force, Snakeman, il a le flow. Bandman, je trouve qu'il est stylé. Oui, mais il y a quand même un côté terrain. Oui, la dérision, t'es... Mais j'aime bien quand même. Donc ouais, bon, voilà, bon, mais au final, j'ai quand même apprécié parce que je comprends le délire. Je comprends où Oda veut en venir, en fait. Donc je me suis dit, bon, allez, ok, ça passe. Je mets un pass. Mais, attention les incohérences.
Attention, là c'est un red c'est un petit red flag quand même. Oui. Même si je vois que... Parce qu'en plus maintenant j'y pense, tu vois, les références à Barbe Noire qui était par exemple parti chercher... Déjà la première fois qu'on entend parler de Barbe Noire, il était chez Chopper. Bizarrement il est chez Chopper, le mec qui a un fruit du démon de l'humain. Donc il y a des gens qui commencent à se dire est-ce qu'il cherchait, il n'était pas déjà à la recherche de ce truc là. Ouais. Et ensuite, le fait que le mec il soit au courant de tous les fruits du démon existants, le fait que justement il y a eu la blague à l'île des hommes poissons comme quoi, l'équipage de Barbe Noire il cherche des fruits du démon, surtout les plus importants. La blague comme quoi Chopper avait peur qu'on lui vole son fruit, ou ce puis il a dit c'est bon, personne on a rien à carrer de fruits de l'humain. Voilà. Hein, du sien en tout cas. Oui, du sien évidemment, on s'en fout du fruit de l'humain. On a absolument rien à foutre. Là, le mec qui est tombé dessus avant Chopper, qu'est-ce qu'il devait, il devait être con, tu vois. Oh, le seum qu'il devait avoir. Rien. Oh, tu sais plus nager, c'est tout. C'est un fruit qu'il faut donner à un animal. Ouais, c'est ça. Parce que sinon, ça n'a aucun sens. Un animal ou une arme, par exemple, comme quelqu'un qui fait. Quoi. Mais si une arme. Je sais pas. Mais je sais pas comment ça marcherait le bordel. Mais oui, sur le papier, ça pue la merde. Voilà. Une arme, qu'est-ce que l'arme va faire? Mais maintenant que j'y repense... Désolé, mais les humains, d'un point de vue naturel, on est un peu... On n'est pas gâtés, hein. Voilà, c'est ça. Heureusement qu'on a notre cerveau. Oui, c'est ça. Heureusement qu'on a développé des trucs qui nous permettent de faire de la merde. Mais maintenant, je repense aussi à Dressrosa quand merde, Burgess, enfin Jesus, Burgess, là, il voulait récupérer le fruit de Luffy. Quand ils se sont dit, bon, bah, finalement, on va pas pouvoir récupérer le fruit de Ace, ils ont dit, bah, on va récupérer celui de Luffy. À ce moment-là, tu peux te dire, bah, pourquoi faire? C'est le fruit du caoutchouc, c'est plus la merde. Mais... Enfin, tu peux te dire quand même que ça reste intéressant, parce que quand tu vois tout ce que Luffy peut faire, tu peux te dire, bah, c'est logique au final que maintenant, il y a des gens qui se disent, oh, bah, en fait, son fruit, il est pas si mal que ça, vu ce qu'il en fait. Ouais, mais je commence à me dire que Barbe Noire, il en sait vraiment... Mais oui, il en sait probablement beaucoup plus. Vraiment beaucoup. Ouais. Parce que justement, Oda, il a dit, si le mec, il devait avoir un travail dans One Piece, il serait historien. Donc, ça m'étonnerait même pas que le mec, en scred, il sache lire les poneglyphes aussi. Parce que c'est vrai qu'il a aucun moyen de lire les poneglyphes, lui, jusqu'à maintenant. Encore. Donc ce serait pas déconnant. Voilà, moi je me dis que Barbe Noire, lui, mais attends, il y a fortement moyen. Pour moi, il y a fortement moyen que ce soit le plus grand antagoniste de One Piece. Qu'il soit, de toute façon. Oui, mais... Évidemment. Faut pas se foirer. Oui. Faut pas se foirer. Parce que le potentiel, il est incroyable. La dualité avec Luffy depuis le début, elle est parfaite. Ouais. Donc j'attends la backstory du mec pour me dire... Parce que il y a trop de trucs. Ouais. Bon, bref, en tout cas, on verra. En tout cas, c'était 2 bons chapitres, donc on attend de voir la suite. Allez, tchuss.